Bonjour à toutes et à tous pour cette seconde vidéo consacrée aux appréciations tardives. Aujourd'hui je vous propose un film avec de l'aventure, de l'horreur et des espèces venues d'une autre époque. Et oui, je veux bien sûr parler de Jurassic World Fallen Kingdom. Alors que le parc que l'on avait vu dans Jurassic World est désormais en ruine, les dinosaures vivent paisiblement sur l'île d'Isla Nublar sans problème dû à la présence humaine. Mais à cause de l'éruption imminente du volcan de l'île, un choix va devoir être fait. Faut-il sauver ces espèces d'une nouvelle extinction ou les laisser mourir? Ce point de départ de Jurassic World Fallen Kingdom n'est pas sans rappeler ce qui se passe actuellement avec tout ce qui a trait à la protection animale. Et voilà, ça c'était juste une petite remarque à part. Maintenant, on va pouvoir commencer la critique. Et je commence avec le gros point négatif du film, qui est le scénario. En effet, on a un scénario qui est somme toute classique, qui ne prend pas trop de risques et qui ne va pas comporter de trop grandes surprises pour les spectateurs. On a un twist final auquel je ne m'attendais pas personnellement et donc ça m'a agréablement surpris, mais pour le reste, c'est sans surprise et on regrette justement que le film ne nous surprenne pas un peu plus. Par ailleurs, la romance entre les deux personnages principaux est selon moi inutile. Elle est niaise et mal écrite et on s'en passerait volontiers parce que ça n'apporte vraiment pas grand chose au film. On a l'impression que c'était juste dans le cahier des charges et qu'on s'est dit oui bon allez hop, on met une romance et puis basta. Hormis le problème du scénario et de la romance, on a un film qui est très bon, voire excellent. Cela vient probablement du fait que l'on a Juan Antonio Bayona à la réalisation du film. Il est surtout connu pour des films plus d'horreur et fantastique, mais ici il arrive vraiment à mettre sa patte dans la saga et à faire de Jurassic World Fallen Kingdom un film très intéressant au niveau de l'image et de la mise en scène. En effet, dans la mise en scène, on retrouve 2-3 ficelles qui sont présentes dans les films d'horreur, et ici ça fonctionne très bien. On est scotché à notre siège et on a vraiment l'angoisse qui monte dans certaines scènes, et je pense notamment au moment où Maisie, la petite fille du film, va être confrontée à l'Indoraptor dans les sous-sols. Ce moment est très glaçant et vraiment Bayona joue avec l'attente, avec le suspense et arrive vraiment à maîtriser cette scène, et nous spectateurs on est vraiment pris dans l'action et on reste quand même si on sait ce qui va se passer, on sursaute facilement. L'autre point fort du film, ce sont les dinosaures. Parce qu'en effet, dans Jurassic World, on avait droit à beaucoup d'images de synthèse, notamment avec l'Indominus Rex, qui n'était pas très beau à voir. Et ici, on a un retour des animatroniques, notamment avec Blue, la Vélociraptor, et ça donne tout de suite un ton beaucoup plus crédible et beaucoup plus réaliste au film. Et même les dinos en images de synthèse ont un rendu très réaliste, et ça nous plonge d'emblée beaucoup plus dans l'histoire. L'autre petit plus du film, c'est quand même cette apparition de Jeff Goldblum en professeur Ian Malcolm, qui a certes un peu perdu de sa folie, c'est un petit peu ça qui manque. On aimerait bien retrouver le Dr Malcolm avec vraiment ce petit grain de folie qui fait tout son charme dans les premiers films. Ici il est beaucoup plus posé, et les scènes où on le voit peuvent paraître assez ennuyeuses et plutôt anecdotiques. Or, selon moi, il y a vraiment quelque chose à retirer de ces moments avec Jeff Goldblum, et ces moments sont assez importants selon moi, surtout lorsqu'on les met en parallèle avec la scène post-générique. Oui, il y a une scène post-générique à la fin de Jurassic World Fallen Kingdom. Et oui, il n'y a pas que les Marvel qui possèdent des scènes post-génériques, et ça je ne cesse de le répéter sur les réseaux sociaux ou à mes amis, voilà, et restez toujours à la fin des films, car même si ça n'arrive pas tout le temps, à la fin des génériques, il y a souvent une scène, parfois anecdotique, mais parfois qui a un sens. Et ici, dans ce film, pour moi, si on met la scène post-générique en lien avec tout ce que dit le personnage de Jeff Goldblum
dans les deux séquences où on le voit, il y a vraiment un sens qui ressort. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le film, qui n'ont pas vu la scène post-générique et qui ne veulent rien savoir, je vous conseille d'aller directement à la fin de la vidéo, car là je vais vraiment donner mes théories et parler de ce qui se passe dans le film, donc ça va être plein de spoilers, et si vous ne voulez rien savoir, donc allez à la fin de la vidéo, et pour les autres, on se retrouve juste après ceci. Pour tous ceux qui sont restés, donc je vais pouvoir vous parler de cette scène post-générique. Dans celle-ci, on nous montre des ptérodactyles, ou des ptéranodons, je ne suis pas spécialiste des dinosaures, je ne sais plus c'est lesquels, donc ne m'en voulez pas si je me trompe. Mais bon voilà, on voit des dinosaures ailés, disons-le comme ça, qui survolent une ville, et l'un d'eux se pose sur le haut de la tour Eiffel. Or, le plan suivant nous montre qu'il s'agit en fait de Las Vegas, où on peut trouver une tour Eiffel miniature. Pour certains, cette scène sera anecdotique, et il n'y aura pas grand chose à en tirer. Mais comme je ne cesse de le répéter, pour moi il y a un sens plus profond à trouver à cette scène, et pourquoi pas même un effet d'annonce par rapport au prochain film. Comme je l'ai dit avant, le docteur Malcolm a un choix très arrêté sur les dinosaures, et il dit bien qu'ils appartiennent au passé. Mais il dit aussi à la fin du film que l'homme et les dinosaures sont deux espèces qui vont devoir apprendre à cohabiter. Mais si ça paraît possible, on se dit que bon, bah, on évite les dinosaures carnivores et puis avec les herbivores ça va bien se passer. On sait très bien que normalement il y a une tendance qui va se faire et que les dinosaures vont peu à peu reprendre le pouvoir par rapport aux hommes. Surtout quand on sait que certains dinosaures ont été ramenés dans les pays de l'Est, hein, on le voit lors de la séquence d'avant aux enchères avec des personnes qui achètent donc les dinosaures pour les utiliser comme des machines de guerre. Là, on sait très bien que les dinosaures commencent à se trouver un peu partout sur la planète. Et ceci m'amène au second point qui est évoqué par le professeur Malcolm. En effet, il dit qu'il y aura bientôt une nouvelle ère jurassique. Or, est-ce que ceci ne voudrait pas dire que justement les dinosaures vont peu à peu reprendre leurs droits et redevenir maîtres par rapport aux hommes sur la Terre? Et ça, pour moi, c'est clairement montré dans cette scène post-générique, parce que on aurait pu voir un ptérodactyle ou ptéranodon aller soit sur le Golden Gate, soit sur l'Empire State Building. D'ailleurs, avec l'Empire State Building, on aurait pu faire référence à un autre film et tout, mais bon, voilà, bref. Ce que je veux dire par là, c'est que on montre un monument qui se trouve en Europe, qui est un monument très symbolique de la France, mais qui est aussi très présent lorsqu'on évoque l'Europe, hein, ça se voit dans les films catastrophes, qu'est-ce qui est toujours détruit? La tour Eiffel. Et là, on voit le ptérodactyle, ou ptéranodon, qui se pose vraiment sur le haut de cette tour Eiffel, comme s'il voulait prendre le pouvoir dessus, et qu'il affirmait un peu son emprise sur le pays où se trouve ce monument. Et pour moi, en fait, ça montre juste que les dinosaures vont peu à peu reprendre le pouvoir sur la Terre, et que l'homme qui a voulu créer quelque chose et se croire un peu tout puissant va se retrouver surpassé par sa création. Ce qu'on retrouve d'ailleurs dans de nombreux films, hein. Ça passe bien évidemment par Frankenstein, mais voilà, là c'est vraiment ça, c'est la créature qui va se rebeller contre son créateur, et une nouvelle fois la création qui échappe à l'homme, et l'homme qui a créé en fait l'objet de sa propre extinction. Donc pour moi, si le troisième film suit cette idée, en fait on assisterait à la fin de l'espèce humaine et le retour des dinosaures sur la Terre. Voilà, je ne sais pas ce que vous pensez, vous, de cette scène post-générique, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous pensez de cette théorie qui, je l'admets, est un peu farfelue et qui est peut-être complètement absurde, hein, et sans doute, ou peut-être que le réalisateur n'a pas du tout pensé à ça en faisant le film,
Mais voilà, ça c'est la petite idée que j'ai, et donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé de cette scène post-générique et ce que vous pensez de cette analyse. Allez, on va aller retrouver ceux qu'on a laissés tout à l'heure qui n'ont pas voulu voir les spoilers. Je vous retrouve tout de suite. Voilà, de retour du petit moment spoiler. Donc je n'avais rien de plus à ajouter par rapport à ce qui a été dit précédemment, et j'en viens donc à la petite conclusion. Donc pour moi, Jurassic World Fallen Kingdom est un très bon film, malgré ce scénario bancal, tout simplement parce que Juan Antonio Bayona arrive à magnifier en fait ce scénario, il arrive à vraiment sortir quelque chose et à faire en sorte qu'on s'attache à autre chose que l'histoire, vraiment à s'intéresser à la mise en scène et à la photographie par exemple, qui sont vraiment sublimes et qui vont vraiment faire en sorte que ce film donne un nouveau souffle à la saga. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, comme ça, à laisser vos commentaires, soit ici, soit sur les réseaux sociaux. Hein, vous pouvez me retrouver sur Twitter et Facebook. N'hésitez pas non plus à partager, voire si ce n'est déjà fait, à vous abonner. Hein, pour une fois qu'un abonnement est gratuit, autant en profiter. Et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.